Eh, c'est quoi ces nouvelles cabines business là? C'est quel genre de mauvaise idée ça encore? Des box individuelles à perte de vue avec porte coulissante et tout? Il y a que chez Airwesh qu'on appelle ça une cabine business. Non, parce que derrière chez WAM on appelle ça des écuries en fait. Ils ont l'air cons, putain. Va trouver l'Ultimate là-dedans, ils ont tous la même gueule de Shetland qui dépasse, c'est un vrai poney club je te dis. T'as juste envie de leur filer des carottes et du foin. Non mais venez, on va jusqu'au bout de cette idée splendide, on leur installe un abreuvoir automatique, on leur fout un fond de paille et on les laisse se chier de hus, je peux te dire qu'il y aura beaucoup moins la queue aux chiottes. Non mais demandez-moi, moi aussi j'en ai des bonnes idées. Non ça va pas du tout ces box là. Je sais pas qui est l'ingénieur responsable de cette merde, et lui si c'est pas un gros sadique ascendant FDP, ah bah tu peux faire 1m50 ou 1m85 au garrot, t'es sûr que tu vas te les manger les parois. Moi c'est simple, je m'encule les coudes un rang sur deux, c'est pas compliqué. Ouais je sais, je suis encore vulgaire, mais quand la douleur remonte jusqu'aux gencives, ma gueule, je peux te dire que le verbe se cogner, c'est pas adapté, t'as capté? Putain de porte de box. Elle se bloque tout le temps en plus. Quand le passager veut pioncer, elle se bloque grande ouverte sur sa grosse raie du cul velue de plombier ou sur sa grosse tête qui ronfle como una dacia sandero. Et par contre, pendant le service, t'es obligé de passer le plateau par-dessus la paroi parce que cette fois, elle a décidé de se keblo en position fermée, cette salope. J'en ai fait les frais, mes petites gueules. Sur mon dernier vol, je pars en cabine pour enchaîner les plats chauds. Déter comme jamais. Ah bah, j'étais de première peau, j'avais pas l'intention de les faire réveillonner, tu connais. J'avais sur mon plateau 2 cassolettes de bœuf bouillantes comme 2 CC groupe 32 avant le hashtag MeToo. Les pots de moutarde, la sauce piment, en grande pompe. Respect de la méthode de service, la totale. Quand soudainement, mon coude a percuté la paroi, le plateau a penché de 45 degrés, les 2 assiettes de bœuf se sont émancipées et ont rejoint le désert capillaire du 9 Delta, Platinum for fucking life de son état. Ah c'est pas moi, c'est la paroi, hein. Déni total de responsabilité. Ah bah il a couiné comme un goret, aucune dignité évidemment. Et tu m'étonnes, ça sortait du four, ça l'a terminé le pauvre. Déjà qu'il avait une haleine de jument camarguaise en fin de vie, ah je vous jure, l'odeur s'étalait sur les 4 derniers rangs, galets inclus. À te rendre nostalgique du FFP2, tu as vu? Les catacombes dans le gosier, le passager. Je pense même que son haleine avait son propre passeport. Et son Esta peut-être. Le pauvre, on l'a tartiné de burn-aid, d'excuses et de quelques centaines de millions de miles. Le CCP qui en foutait pas une ramée était ravi. Bon bah je vais rédiger un CR qui me dit: vas-y rédige ma gueule, je s'occupe d'y lui. Ah bah je te l'ai détrempé genre procédure pet kit. Les 2 patrons de bœuf lui ont fait 2 énormes cloques écarlates sur le front. Un feu rouge au milieu de la cabine, skin. Uranium for life. Assez simple, il clignotait. J'ai une réunion de la plus haute importance qui couinait en boucle. J'avoue, je l'imaginais en réu avec son cul de babouin sur le pare-brise. Il m'a fait peine, peu cher. Bon, je lui ai quand même offert un souvenir de vol, une flamme Airwesh. Wouh, Noël en avril. Non mais souvenir de vol, un paix dans un ouragan, oui. Cimer, les cartes postales et autres marques tapage, c'est de la merde ces portes, je vous dis. Ah bah ça m'a traumatisé cette affaire, hein. Maintenant je serre les plateaux avec les coups dans l'air façon danse des canards. On dirait que je vais décoller en cabine, j'ai l'air fine. Remarquez, c'est nickel pour sécher les auréoles que t'as jusqu'à la ceinture avec la nouvelle blouse, la 300% polyester de la dotation. C'est quoi cette blouse? Elle est encore sur le cintre, je transpire déjà. Ça, puis à force de me cogner, c'est plus des coudes que j'ai, c'est des genoux. Forcément, ça coince, je rentre plus dans mes manches de veste. Elle va expliquer ça à l'habillement. Allez, parlons-en de l'habillement. Quand Shein fait une collab avec Temu, ça fait des trucs à raconter, t'as eu? Et il va falloir envoyer cacao en Chine, là, dans les ateliers de confection, hein. Ils doivent sûrement être tous sous MD ou LSD intense, là-dedans. Il y a 6 tailles différentes sur une même veste. Je suis hôtesse, hein, je suis pas Godzilla. Sans compter que la dernière fois, ils m'ont envoyé 2 chaussures droites, forcément, je marchais beaucoup moins bien. Non, mais je comprends bien qu'il faille faire des économismes. Mais à un moment donné, je commence à regretter la robe frégate. Et si ça, c'est un uniforme, moi, je suis chef de div en taf 30, ma gueule. Le pire, c'est que c'est un enfer sur terre si tu veux changer la moindre pièce d'uniforme. Tu dois prendre rendez-vous sur tes jours off, dans un bureau sous l'ancienne déo, là, avec des individus qui devaient sûrement être des surveillants pénitentiaires dans une vie antérieure, aimables comme des portes de cockpit. Vous avez rendez-vous? Ni bonjour, ni merde. Ils te font croire qu'ils sont débordés alors qu'ils sont encastrés dans leur fauteuil à roulettes à se tortiller les couettes. De toute évidence, ils ont pas BZF de taf à foutre, hein, à part regarder la poussière sur les portants ou jouer à Candy Crush. Oh non, ça fait trop d'irritant pour moi, ça. Moi, je crois que la meuf qui valide les unifs, c'est la frangine du mec qui a designé les portes en business. Qui doit lui-même être le cousin du tarbat qui a dessiné les couverts en inox qui se pète la gueule dès que ton plateau penche d'un demi-degré. Ah, on les sent bien les fessiers là, hein, à taper des squats sur la moquette pour récupérer ces putains de couverts. Non mais ils sont tous de la même famille d'anti-PNC, c'est évident. Sur la même branche de cet arbre gynécologique, tu as aussi ce blaireau qui a installé des boilers sans plonge en dessous. Un génie lui aussi. Il faut l'achever la huisse. Putain de SS. Tu vas pas me dire que ces gens-là ont déjà pris un avion long courrier. Moi je dis dans les écoles d'ingé, ils devraient passer leurs 60 heures. Sortez de vos bureaux les geeks. Dans la famille, j'emmerde les PNC, je voudrais le fils. Celui qui s'éclate là à créer les tablettes passagers en business. Alors déjà, faut capter comment la tablette sort du logement. Et il y a autant de façons que de versions avion. À moi perso, on dirait une myopathe avec un club de golf. C'est simple, j'en fous pas une dans le trou. Tirer, appuyer. Bon bah appuyer puis tirer. Non, c'est pas ça. Soulever, pousser, supiner. Oh, j'en sais rien, putain. Finalement, c'est le passager qui finit par trouver. Tu tiens le sourire pour pas perdre la face, mais derrière les dents, t'as envie de crever de honte. Mais tu fais genre, c'est la première fois que tu voles sur cet avion, je suis désolée. Hein.
Et ta grand-mère, elle a encore des dents de lait? Putain de mytho. Anyway, tu passes un demi-cul histoire d'installer la nappe qui a sûrement été repassée avec la paume de la main. Tout ça sans te faire un tour de rein. T'as une jambe dans l'allée, l'autre entre les jambes du passager, le dos vrillé, le sourire crispé, la schneck gainée, et là t'as ton trolley qui se met à rentrer seul tout au galet. Alors que t'es en train de servir un verre de chardonnay avec la panière dans l'autre main. Ah non, là c'est trop pour moi là. Jump Plou, là, fait chier de merde. Bah ouais, ça aussi, là les trolleys qui freinent plus, va falloir faire quelque chose, c'est fréquent, non? J'ai jamais la fève dans une galette, mais le trolley qui freine plus, c'est toujours pour ma gueule. Non, parce que si tous les trolley de la cabine finissent au galet arrière, on va finir par cabrer sévère. Il y a 7 degrés de pente dans un avion. C'est Mathieu Alouche qui l'a dit, à ce qui paraît. Donc, s'il n'y a pas de frein digne de ce nom, c'est plus un bobsleigh que t'as entre les mains, c'est pas un trolley. Bref, je suis saoulé pour changer. Je vais renouveler mon abonnement au galet Echo, ça va pas traîner. Quitte à être sapé comme une punk à chien avec les coups de tuméfier, je préfère me planquer chez les pauvres le temps que ça cicatrise. Allez, tchuss!